Vous savez quoi? Il y a eu une coupure dans la précédente vidéo, ça s'est coupé d'un coup. Donc du coup je disais, après cette expérience avec les fées, mes yeux ont beaucoup coulé parce qu'il fallait que les problèmes physiologiques de mes yeux, au niveau de ma cataracte, la maladie que j'ai, que ça sorte. Et le matin même, je me suis retrouvée, sans m'en rendre compte en fait, sans lunettes. C'est-à-dire en fait que je voyais pas parfaitement, mais je voyais vraiment bien. J'avais pas besoin de lunettes. Ça a duré durant tout mon petit-déj, tranquille. J'ai pu même faire ma vaisselle, tout. J'avais pas besoin de lunettes. Et ensuite, tout doucement, ça a commencé à revenir comme avant. Donc après, j'ai remis mes lunettes. C'est incroyable parce que là, je pense que effectivement, il y a eu un travail qui a été fait. Elles étaient plusieurs. Peut-être que le fait que ce soit rapide, eh bien, ou alors il faudrait qu'elle me fasse des soins tous les jours. Peut-être que ce serait mieux. C'est vrai que je demande tous les jours des soins pour soigner mes yeux. J'avais fait une demande. Ça fait un bout de temps, peut-être une petite semaine avant que je ne tombe sur elle, avant qu'elle ne vienne à moi pour me soigner. J'avais fait une demande. Je leur avais demandé. J'ai pas demandé à la source de me soigner, j'ai demandé aux petites fées de venir me soigner. Et c'est ce qui s'est passé. Elles m'ont entendu et elles se sont occupées de moi. Donc ce serait vraiment bien. Il faudrait que je leur demande si elles peuvent venir tous les jours. Et comme ça, peut-être que j'aurai plus de résultats. Voilà. Donc voilà, je voulais terminer la vidéo avec ça, mais je sais pas, ça s'est coupé. Donc voilà. Donc on en reste là pour cette expérience magnifique. Alors, j'ai remarqué que ça ressemble exactement à celle que j'ai pu voir en sortie astrale. Dans mes précédentes sorties, j'étais déjà tombée sur des petites fées comme ça, avec la même apparence. Et également à l'état de veille. Exactement pareil. Elles ont la même apparence. La taille peut être modifiée, elles peuvent être plus grandes, bien sûr. Les fées peuvent prendre l'apparence qu'elles veulent, hein, sans problème. Hein. Parce que généralement, on voit une fée sur des fleurs. Regardez, là on en a. Quand on voit une petite marguerite, alors là, imaginez, c'est pas grand, hein. Là, c'est du 5 mm, du 4 mm, là. Voilà, elles peuvent être infiniment petites, comme elles peuvent être... où il est, lui? Comme elles peuvent avoir une grandeur de 1m10, 1m50, 60, 70. Voilà. Mais il ne faut pas oublier qu'elles ont toutes des ailes. Ça, c'est important. Elles ont toutes des ailes. Toutes. Voilà, là, on sait qu'on a affaire à une fée quand elles ont des ailes. Si on voit une créature, un être féminin,
qui fait 1m60, 65, 70 ou 1m80, avec une grande robe blanche, des longs cheveux blonds, avec ou sans capuche. Si c'est sans capuche, généralement on ne voit jamais le visage. Ça, c'est oui, c'est un certain type de fées. Mais celles-ci, elles ne sont pas bonnes, elles sont négatives. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les déranger quand on les voit. Voilà. J'en avais déjà parlé un petit peu dans une de mes vidéos, que quand on les voit, ok, on les observe de loin, mais on ne les dérange pas. Quels sont le rôle de ces fées-là, les grandes? Je ne sais pas, parce que j'ai jamais engagé de conversation avec elles. Perso, j'en ai déjà vu une seule fois, pour être honnête, une seule fois dans ma vie, de loin, et j'ai pas... je savais qu'il fallait pas les déranger, puisque ma mère m'avait prévenu qu'à l'époque, quand elle était très petite, en Serbie, l'ex-Yougoslavie, en pleine nuit, c'est-à-dire, je sais pas moi, il devait être 22 heures, quelque chose comme ça, donc il y avait plus, le soleil était couché, et c'était la pleine lune, et elle devait aller étendre les draps au bout du jardin. Ah oui, pour que les draps soient blancs au rayon lunaire, sous l'effet des rayons de la lune, de la pleine lune. Voilà. Donc une fois qu'elle est arrivée au bout du jardin pour étendre les draps, elle a vu des fées, elle en a vu plusieurs. Et ces fées-là étaient vêtues de blanc, une grande robe blanche. Il y avait beaucoup de lumière, des longs cheveux blonds. Et elles dansaient en rond. Elles chantaient et elles dansaient en rond. Et il y avait de la musique aussi. Et elle se souvient de ce que grand-mère, sa mère, lui avait dit. Tu ne les déranges pas, tu ne les regardes pas dans les yeux. Si elle tourne la tête, elle te regarde, tu détournes le regard. Ok. C'est ce qu'elle a fait. Elle est revenue, elle est rentrée. Le lendemain, on apprend que un voisin les avait vus aussi au même moment. Mais lui, il les a regardés. Et il s'est retrouvé aveugle. Allez expliquer pourquoi. Est-ce que c'est d'intention volontaire? Est-ce que c'est parce que leur fréquence est très haute et elles sont très lumineuses, et donc il a été aveuglé? Ça, on ne saura pas. Même moi, je ne sais pas. Donc, je suppose uniquement, je suppute. Donc, je ne sais pas. Bon, en tout cas, moi, c'est ce que je peux vous conseiller. C'est si vous en voyez, ne les regardez pas dans les yeux. Dès qu'elles tournent la tête, détournez le regard. Voilà. On va essayer de faire un zoom. Tout en douceur. Je sais pas si c'est net. Ouais, c'est pas mal. Il est loin, hein, ce cochon. Hein. Enfin, la caméra, ça fait loin, mais il est pas si loin que ça. Hein. Il est quoi? À 50 mètres? Ouais, à peu près. Donc voilà, et puis... alors je sais pas si vous avez remarqué, là, en ce moment, les fréquences, elles sont... les fréquences de la Terre, les fréquences de Schumann augmentent énormément. Et là, les personnes qui n'ont pas augmenté leur fréquence vibratoire vont avoir du mal à suivre la Terre-Mère. Parce que là, ça va être dur. Hein. Donc il y en a qui vont péter les plombs. Ça va être difficile. Très difficile. Les seuls qui vont
suivre le mouvement fréquentiel de l'augmentation de la résonance de Schumann, ce sont les animaux. Ah ouais, alors eux, ils n'auront pas de problème. Hein. Parce que eux, ils vont facilement dans la 5D, comparé à nous. Et leur fréquence est haute. Ils sont très sensibles. Oui, alors donc je disais, est-ce que vous avez remarqué comment la nature elle est différente au niveau des fréquences? C'est-à-dire quand on regarde la nature, quand on est plongé dans la nature et qu'on la ressent au niveau vibration, eh bien on est mêlé à la nature. On rentre dans la nature plus facilement. On ressent les fréquences, sa fréquence, la fréquence de la Terre, les végétaux. C'est comme si on faisait corps avec la nature, avec les éléments. Les oiseaux. Alors là, il y a des chants d'oiseaux, mais là, il n'y en a pas, mais beaucoup. Mais je trouve que c'est de plus en plus fort. Ça nous transporte l'âme, le cœur. Et on rentre beaucoup plus vite en méditation, en communion avec la planète, avec la Terre, quand on est directement dans la nature. Là, il n'y a personne. En même temps, là où je vais, il n'y a jamais personne. Donc forcément, on est bien. Et quand on écoute les oiseaux, quand ça chante, on dirait que les oiseaux nous parlent, qu'ils nous transmettent un message. Et leur chant modifie nos fréquences, comme elles modifient et aident les végétaux à s'épanouir. Le chant des oiseaux aide les fruits, la pollinisation, les abeilles. En fait, tout est harmonie dans l'univers. Et ça, c'est comme un chant de prospérité, d'épanouissement pour les cultures, les fleurs, les fruits, les légumes. Le chant des oiseaux, il participe à tout ça. Il va y avoir des bourgeons au printemps parce que les oiseaux chantent. Ils ont une fréquence qui aide la nature à s'épanouir. Et donc j'ai remarqué ça, qu'il y avait de plus en plus de chants d'oiseaux comme ça, de plein d'oiseaux en fait, qui chantent en même temps. Et en même temps, je dirais que ça a toujours été comme ça, c'est qu'on en prend plus conscience peut-être maintenant. Et quand on écoute, comme là, le chant de plusieurs oiseaux, on se met en harmonie, en syntonie avec la Terre. Ça augmente nos fréquences et ça nous permet de passer ce cap de l'augmentation de la fréquence de Schumann beaucoup plus facilement. Quand on est bien là comme ça, moi ça me fait penser qu'on est dans la 5D. On n'est pas dans la 3D là, hein, parce qu'on est bien. Enfin pour moi, là, moi je suis bien. La fréquence elle est positive. C'est une belle fréquence.
Je vais vous montrer. Alors, je ne sais pas si ça va se voir, mais là-bas, il y a un arbre. Et quand on le regarde bien, cet arbre, on a l'impression... Bah ça, c'est les branches, hein, c'est pas un esprit de la nature. C'est le tronc qui fait que, voilà, ça donne... pour les sceptiques qui vont dire « Waouh, c'est vos yeux, vous êtes en train d'imaginer des trucs... » Oui, c'est vrai. C'est pas du tout un esprit de la nature, donc je le précise. Alors, je vais vous montrer, je vais faire un zoom sur cet arbre. Quand on regarde, on dirait une personne qui est assise au milieu. Je ne sais pas si vous voyez. On voit, le dos est à gauche, puis elle est assise. C'est marrant, hein? Bon, après là, on voit pas mieux, mais si on zoome un peu plus et qu'on regarde, on a l'impression même qu'il y a des visages. Oh, qui est trembleuse, c'est pas vrai. Hein. Des visages, on dirait une sorte de tête de petit gris ou de reptilien. Ça fait bizarre même. Ouais, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est un vieil arbre, hein, celui-là. Hein. Très très vieux. Hein. Il est vraiment très vieux. Ouais, on le voit bien. Hein. Ah, ça y est. Ça y est, t'es excité, t'es fou? Sautez dessus. Encore un peu, il fait tomber ma perche. Attendez, j'ai dézoomé ou pas? Hop, ouais, là c'est bon. Non, parce que tout à l'heure, j'ai fait zoom des zooms, et c'est là que ça s'est coupé. Hein. Donc, j'ai pu zoomer, hein, d'ici là que ça se recoupe. Donc voilà. Ce que j'aime bien aussi faire quand je suis en balade comme ça, c'est de m'arrêter comme ça quelques minutes. Bon là, il y a le bruit de la pompe à eau plus loin. J'espère que vous ne l'entendez pas, mais... Donc, moi, généralement, je me mets face au soleil. Vous voyez, il est là. Il est quoi? Il doit être 8h30, quelque chose comme ça. Donc, je me mets face au soleil et je ferme les yeux. Le soleil du matin, il est magnifique. Il est très bon pour les cellules, pour les corps subtils, pour la peau, au niveau physique, bien évidemment. Hein, on va passer aussi au niveau densité 3D, c'est important. Et en même temps, pour augmenter ses fréquences, le soleil du matin, waouh, il n'y a rien de tel. Petite méditation au soleil comme ça le matin, moi j'adore. J'adore. Alors généralement, le matin, à cette heure-ci, j'ai la fenêtre ouverte et le soleil donne direct dans mon lit. Alors ce qui fait que je suis carrément au soleil, quoi. Donc je me réveille, je me rendors. Et là, je fais une petite méditation de quelques minutes avec le soleil sur mon visage et sur mon corps. Donc c'est magnifique. Ça augmente encore plus enfin ça favorise, en tout cas pour moi, beaucoup plus la sortie en astral. Voilà. Donc là on a quand même un... Je vois qu'il se promène. Regardez. Là, il est bien là. Hein. Il y a tout le champ pour lui. Il n'y a personne. Ah, tranquille. Des fois là-bas je vois des cervidés qui passent. Mais là j'en ai pas vu. Des garennes aussi. C'est beau avec les petites fleurs roses là en premier plan. Je sais pas si vous les voyez. Peut-être là comme ça, non? Dans ce sens-là. Ouais. Ah, c'est joli, hein? Je sais pas si ça se voit, mais c'est beau. Là, il s'éclate. Il s'éclate. Donc voilà. Alors profitez bien de votre journée. Méditation matinale. En méditation matinale, bon, je vous ai dit hein, comment il faut faire. Après, moi, j'ai pas de pratique particulière. Moi, c'est la nature. Voilà, je suis dans la nature, je suis bien. Je me mets en communion avec la nature. Pour moi, enfin, c'est ce qui me correspond en tout cas.
c'est la meilleure des pratiques pour moi. Voilà. Je vous dis donc à bientôt. Passez une bonne journée. Et profitez bien. Ben, allez viens, on y va.